20h30, c'est l'heure de votre journal. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Faire du Made in Morocco une véritable marque de fabrique sur les plans national et international, ainsi qu'un moteur de développement, un message exprimé par le souverain dans son discours lors de la fête du trône, une priorité dont on parlera avec notre invité Adil Lemnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Une fête du trône marquée par un discours avec des messages clairs, forts et transparents qui placent la nouvelle génération et le Made in Morocco au cœur des priorités. On écoute Sa Majesté le roi Mohammed VI s'exprimer à ce propos. Je salue plus particulièrement la réalisation de la première voiture à fabrication locale, grâce à des compétences nationales et à un financement marocain. Il en va de même pour la présentation du premier prototype de voiture à hydrogène, développé par un jeune Marocain. Ces projets portent témoignage du génie marocain et attestent la confiance placée dans les capacités intrinsèques de nos jeunes, ainsi encouragés à redoubler d'inventivité et de créativité. Ils concourent aussi à la promotion du label Made in Morocco et confortent le positionnement du Maroc en tant que destination majeure pour les investissements productifs. Faire du Made in Morocco une véritable marque de fabrique sur le plan national et international, ainsi qu'un moteur de développement, c'est possible. De nombreuses success stories de marques marocaines retentissent déjà dans le monde. Pour en parler, notre invité est le président de l'association professionnelle des marques marocaines, Adil Lemnini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors pour commencer, comment est-ce que vous avez accueilli ce discours? Est-ce que vous vous êtes d'abord senti concerné à votre échelle, à l'échelle de l'association? Premièrement, ce discours est un discours historique et je pense que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, on a une vision qui est extrêmement claire, qui est un projet, un modèle d'une société, un modèle économique qui est basé sur le Made in Morocco, qui est basé sur les ressources marocaines, sur les compétences marocaines. Je pense que ça ne peut que satisfaire aujourd'hui ces PME, PMI marocaines, c'est cette jeunesse marocaine avide de mettre en avant son pays. Nous sommes extrêmement fiers, extrêmement reconnaissants à Sa Majesté qui aujourd'hui, justement, après avoir initié le capital immatériel dans son discours du 30 juillet 2014, aujourd'hui, on revient 9 ans plus tard en exprimant de façon très claire qu'aujourd'hui, ce capital doit être valorisé à travers un label fort, à travers des marques fortes et à travers justement cette visibilité à l'international sur laquelle il faudra qu'on travaille toutes et tous. Alors, le Made in Morocco existe dans notre culture depuis des millénaires. Quelles sont vos ambitions pour le Made in Morocco au XXIe siècle, son rôle dans le poids de l'économie? Aujourd'hui, le Made in Morocco a évolué et je pense que la période de Covid a démontré que la souveraineté nationale, la souveraineté industrielle, la souveraineté alimentaire, la souveraineté au niveau du médicament était très importante, mais je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour s'inscrire dans le XXIe siècle, il faut s'inscrire dans la technologie, dans ces nouveaux comportements du consommateur. Nous prenons, aujourd'hui, au niveau de l'association des marques marocaines, l'association professionnelle des marques marocaines, nous voulons aller plus loin. Aller plus loin comment? Aujourd'hui, tout le monde remarque qu'à l'arrière des produits marocains qu'on consomme, il y a un code barre. Ce code barre commence par 611, pour ceux qui ne le savent pas. En consommant des produits avec un code barre 611, vous consommez forcément des produits marocains. Nous, on va aller plus loin. On parle aujourd'hui au XXIe siècle de blockchain. La blockchain va permettre non seulement de pouvoir tracer ce produit, sa qualité, sa fabrication, ses ingrédients, mais pouvoir garantir la qualité à ce consommateur final. Les consommateurs du XXIe siècle sont très exigeants et veulent avoir cette garantie. On parle aujourd'hui d'un Made in Morocco qui va s'inscrire non seulement dans des produits manufacturés, dans des services, mais aussi dans de la technologie. Quand on parle d'intelligence artificielle, pourquoi pas demain un ChatGPT Made in Morocco? C'est des choses qui sont parfaitement dans les cordes des ingénieurs et des scientifiques marocains. Je pense que le champ des possibles est énorme. Maintenant, ce qui est très important, c'est de s'inscrire dans ce que disait justement Sa Majesté, que Dieu le glorifie, le sérieux. Il a été répété 14 fois. Je pense qu'il faut accompagner ça de gouvernance. Je pense qu'il faut accompagner ça de bon sens et je pense qu'il faut se mettre aujourd'hui dans un travail qui soit structuré. Sa Majesté a laissé entendre aussi dans son discours, et on a compris ce message de cette manière-là, que c'était la Startup Nation qui voyait le jour. Aujourd'hui, il faut être dans cet esprit de start-up, être rapide, être réactif, être inventif, être créatif, mais être aussi force de proposition. C'est pour ça qu'au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, aujourd'hui, on est très enthousiaste et on est surtout très orienté solution.
C'est pour ça qu'on a été force de proposition. C'est dans ce sens que Sa Majesté aussi a appelé les jeunes à croire en leurs compétences. Alors on parle souvent du Made in Morocco et de la tendance aussi à l'export, au détriment parfois de consommer local. Comment encourager les Marocains justement à consommer marocain, à favoriser ce circuit? Comment promouvoir davantage le produit local, le Made in Morocco? Les Marocains consomment du Made in Morocco. Aujourd'hui, si vous prenez les dernières statistiques, ne serait-ce que ceux d'une grande surface, sur un ticket de caisse, 80% de ces achats sont des achats qui sont faits sur des produits marocains. Donc je pense que sur le marché local, le travail a été fait. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, notamment en matière de communication, en matière de qualité, mais je pense qu'un grand pas a été franchi. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'au-delà des 40 millions de consommateurs marocains, il faut aller vers l'export. Et pour aller vers l'export, on a deux freins aujourd'hui qu'il va falloir très rapidement justement travailler dessus. C'est les accords de libre-échange. Le Maroc est signataire de plus de 50 accords de libre-échange et on est déficitaire pratiquement sur tous ces accords. Donc comment revoir ces accords de libre-échange pour laisser une partie de la valeur au Maroc et forcément transformer cette valeur en Made in Morocco? Deuxième élément, et ce qui est très important, c'est communiquer. Aujourd'hui, les sociétés qui portent le Made in Morocco, dans tous les secteurs confondus, sont des sociétés qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Pour communiquer, pour faire de la pub, pour changer des mentalités, on a accusé un retard de 50 ans par rapport aux multinationales qui, eux, connaissent parfaitement la psychologie du consommateur, qui ont travaillé ce sujet-là. Aujourd'hui, au niveau du Maroc, il va falloir donner un coup de pouce en matière de communication. Je parle aussi de l'éducation. Il faut éduquer nos enfants à consommer marocain. Sa Majesté parle de façon extrêmement claire dans son discours sur ce patriotisme. Aujourd'hui, moi je suis issu de l'école marocaine. J'ai fait ce qu'on appelle l'éducation civique, Tarbiya al-Wataniya, et on m'a appris à aimer mon pays. On m'a appris qu'en consommant des produits marocains, j'aidais des femmes et des hommes, des entreprises, des entrepreneurs, des agriculteurs à pouvoir non seulement créer de la richesse, mais créer de la pérennité. Et je pense que c'est là où justement le projet sociétal de Sa Majesté s'inscrit. C'est-à-dire que la richesse doit être répartie de façon claire à travers ce levier qui est celui du Made in Morocco. Adil Mnini, président de l'Association professionnelle des marques marocaines, merci d'avoir répondu à notre invitation.